Et à 7h34 sur Sud Radio, l'annonce est tombée ce week-end. Donald Trump veut imposer 30% de droits de douane sur les produits européens à partir du 1er août prochain, si aucune solution négociée n'est obtenue d'ici là. Les ministres européens du commerce se réunissent aujourd'hui à Bruxelles. En attendant, l'Europe recherche une solution diplomatique. Si ces surtaxes douanières deviennent réalité, dès le mois prochain, une filière sera particulièrement impactée, le cognac, qui a pour premier client les États-Unis. Et pour en parler avec nous, Christophe Véral, viticulteur, président du Bureau national interprofessionnel du cognac. Bonjour. Bonjour. D'abord, je suis vice-président du Bureau national du cognac. Vice-président, très bien, c'est noté. Exactement, aucun problème, je vous en prie. Alors, on va revenir sur cette menace de Donald Trump. La menace de droits de douane planait depuis longtemps, 20%, puis 50%, finalement ce serait 30%. Là, chez les producteurs, comment on se sent par rapport à la concrétisation de cette menace ? Alors, tout d'abord, cette menace est bien là, mais nous avons, comme vous venez de le dire, la commission européenne qui se réunit aujourd'hui et ce week-end. Donc, nous pensons tous que nous allons trouver une solution, parce que autrement, bien sûr, comme nous l'avons déjà dit, ce serait vraiment une catastrophe pour notre région, pour notre savoir-faire, pour 70 000 emplois, pour 4 500 viticulteurs et 240 négociants. Une catastrophe, quelles seraient les conséquences concrètes à court terme et puis à long terme aussi ? Écoutez, si nous perdons notre premier marché qui est les États-Unis, 50% presque de nos exports, cela veut dire que la production tomberait vraiment très bas, que nous allons perdre des viticulteurs, des enfants qui ne reviendront pas sur nos exploitations, et une catastrophe aussi par rapport à l'emploi. Le cognac, c'est 70 000 emplois, et aujourd'hui, si nous perdons ce premier marché, eh bien c'est l'effondrement d'une partie de notre production de cognac qui est quand même un des fleurons français. Est-ce que vous avez pu anticiper ces annonces ? On sait que les exportations ont augmenté à la fin de l'année 2024. Vous avez quand même prévu le coup ? Écoutez, prévoir le coup, c'est un peu un coup de jarnac, donc c'est compliqué. Mais aujourd'hui, à Cognac, nous sommes résilients. Nous travaillons sur énormément de sujets pour que l'on puisse s'en sortir honorablement. Mais le mieux, bien sûr, c'est que les taxes ne bougent pas, que notre gouvernement, que la Commission européenne, que le Bureau national, que les deux familles qui siègent au sein du Bureau national continuent à faire le forcing. Nous y croyons parce que nous y sommes pour rien du tout et nous sommes une belle appellation et qui demande qu'une seule chose, c'est de continuer à travailler et de produire la plus belle eau de vie du monde. Là, de l'autre côté, il y a une taxe de 32,2% qui a été décrétée en Chine sur les exportations. Là, c'est le deuxième plus gros consommateur de cognac après les États-Unis. Les producteurs qui respectent la politique de prix minimaux sont exemptés de ces droits de douane vers la Chine. Là, c'est quand même une respiration pour la filière cognac. Ah oui, alors c'est une respiration, mais bon, c'est encore, on a le problème aussi avec le duty free qui est en train de s'ouvrir. C'est un petit peu long. Nous croyons à ces démarches, mais tout ça va mettre un peu de temps parce que lorsque vous n'êtes plus sur les linéaires et qu'il faut revenir sur les linéaires avec notre produit, c'est compliqué parce que personne nous attend et je dirais que voilà, il faut être vraiment prudent. Continuer à travailler. On n'a rien contre les consommateurs chinois. Nous n'avons rien contre les consommateurs américains. Bien au contraire, nous travaillons avec eux depuis des générations et on veut continuer à ce qu'ils puissent consommer le cognac qui est un produit fabuleux. Là, on parlait de ces réunions qu'il y a donc aujourd'hui à Bruxelles, des réunions qu'il y a depuis un petit moment déjà. Est-ce que vous avez une attente par rapport au débouché de ces réunions? Est-ce que vous avez des suggestions que vous avez pu faire au gouvernement? Bien sûr que notre bureau national et notre président Florent Morillon, accompagné avec des personnes parisiennes ou autres, des spiritueux, nous sommes depuis plus de 2 ans aux affaires. Nous avons rencontré plus de 30 ministres. Donc aujourd'hui, on est bien sûr sur la brèche et on ne lâche rien, et ça c'est important pour
pour notre filière. Et là, nous sommes vraiment mobilisés, que ce soit notre filière ou le Bureau national du cognac. Merci beaucoup Christophe Véral, viticulteur, vice-président du Bureau national interprofessionnel du cognac. On va suivre ces réunions, on va suivre l'avancée de ce dossier sur les droits de douane. Très bonne journée à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. 7h39 sur Sud Radio. À tout de suite pour découvrir une entreprise sélectionnée par CCI France, la Chambre des commerces et d'industrie, pour participer au Trophée du commerce.